Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le messager qui revient sur les élections régionales. Pour des élections régionales réussies au Togo, le gouvernement recueille les avis des partis politiques. Vous lirez l'article dans le journal. Yak Damran à propos de la situation sécuritaire. En 2021, l'ensemble du pays sera quadrillé, dit-il. Les détails à découvrir dans le journal. Bineta Sambeba, la diplomate sénégalaise qui est tombée amoureuse de Lomé. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le nouveau président de la Cour suprême prête serment. Et puis Fornia Singbe à Abidjan et à Conakry pour les investitures. Vous lirez les détails dans le journal Le Messager dans le kiosque ce matin. Et notre troisième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette. Et nous accueillons Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, Sylvestre, vous parlez aussi des élections régionales, hein, l'opposition ou la bataille des autorités, écrivez-vous. Oui, Eric, vous savez, au lendemain donc, de la présidentielle de 2020, il y a un membre donc, de l'opposition, en l'occurrence Nathanaël Olympio, qui disait à ses pairs donc, de l'opposition, il disait nous ne courons plus derrière donc, les procès électifs, que nous n'avons pas besoin des élections pour avoir une démocratie, mais nous avons besoin d'une démocratie pour avoir des élections, pour ne pas dire des élections transparentes et libres. Et puis, de l'autre côté, il y avait le professeur Akedo Aman qui disait également à l'opposition qu'on ne cherche pas une dictature avec des bulletins de vote. Il y a d'autres qui ont quand même communiqué donc, pour cette compréhension, cette obsession de l'opposition à toujours courir pour les élections. Vous verrez que déjà, nous sommes donc dans une crise post-électorale et ils n'ont pas encore fini donc, de digérer, si on peut le dire, leur défaite, leur débat, leur déroute au total, si on peut le dire ainsi en nous fiant donc, aux résultats officiels. Ils n'ont pas encore digéré cela, mais ce sont déjà encore qui courent un peu pour une nouvelle élection. Et vous verrez que la dernière fois qu'ils ont rencontré donc, le ministre de l'administration territoriale, ils ont posé des problèmes et des préalables. Ils ont posé des préalables, pour ne pas dire, ils ont encore posé des préalables, parce que à l'approche ou à la veille donc, de chaque élection, l'opposition pose des préalables. Mais jamais le pouvoir donc n'arrive pas à honorer ces préalables. Si nous prenons du moins l'APG, il y avait déjà des préalables. Le pouvoir n'a jamais honoré à ces préalables. Si nous prenons les 22 engagements de 2004 et pris à Bruxelles, il y avait des préalables, il y avait déjà l'opposition demandait déjà à revoir le cadre électoral, rien n'a été fait concrètement. Si nous prenons même l'accord cadre de Lomé, il y avait déjà ces préalables, rien n'a été fait. Et puis l'opposition reviendra nous dire peut-être que pas de réforme, pas d'élection. Mais au moment donc, de la candidature, ils seront les premiers à les parcourir pour aller déposer leur candidature et après revenir pour dire au peuple on nous a volé, on nous a volé. Donc aujourd'hui, à un moment donné, il faudrait que les gens analysent bien la situation. Les Togolais n'ont pas besoin d'élections pour avoir une démocratie, mais les Togolais veulent plutôt que l'opposition s'engage véritablement à ce qu'on ait une réelle démocratie pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc aujourd'hui, si les gens courent, c'est pourquoi nous disons que c'est une bataille des étourdis. Parce que, je l'ai dit même dans la dernière fois, en citant Einstein, c'est une folie de faire ou de refaire toujours la même chose et croire que les résultats seront différents. Non. Vous savez, il y a Amadou Afateba qui disait que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, même devant son maître. Très bien. On lira l'article à la page 4 de votre journal La Manchette. Sylvestre, vous restez avec nous. On a marqué une courte pause publicitaire et on vous retrouve juste après pour continuer donc la revue de presse de votre journal La Manchette dans le kiosque ce mercredi matin. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé. À l'heure des Taxi à Média Show, nous poursuivons la revue de presse et nous sommes toujours avec Sylvestre Béni. Sylvestre, vous parlez aussi de la commune de Dagny 1. Hein. La Cour suprême interpellée sur une prétendue démission d'un conseiller MRC1. Oui, en fait, c'est une affaire qui date donc de décembre 2019
à février. En réalité, il y a eu un rififi entre le président du MRC, Abbas Kaboua, et puis l'un donc des membres donc, du parti, c'est-à-dire M. Akpa Koudjo. Mais il s'est fait que entre-temps, il y avait du moins une inimitié entre les deux personnes, ce qui a fait que le député Abbas Kaboua a fait enfermer et le chargé dans des affaires politiques de son parti, c'est-à-dire M. Akpa Koudjo. Il a fait enfermer et même le monsieur a été déposé en prison. Maintenant, et à la prison, bon, ils ont fait des tentations judiciaires il est sorti, donc on l'a libéré le 17 février. Mais entre-temps, le monsieur étant conseiller municipal donc, de la commune de Zaï 1, la Cour suprême a pris une décision donc, de remplacer le monsieur par un autre membre donc, du MRC. Or, aujourd'hui, le monsieur que nous avons échangé avec lui, il disait qu'il n'a jamais donné une lettre ou signé une lettre de démission et envoyé à la Cour suprême. Il disait que à l'époque même des faits, c'est-à-dire, lui, il était déjà en prison, c'est-à-dire, quand on l'a fait arrêter, d'abord c'est la gendarmerie de l'ancien garde de Gijol qui l'a arrêté, et jusqu'au 24 décembre, où il disait que la lettre de démission en son nom a été signée, il était encore dans les locaux de la gendarmerie nationale. Et c'est après, il a fait 4 jours environ à la gendarmerie, avant qu'il ne soit déposé à la prison. Donc pendant ce temps, il dit qu'il y a quelqu'un qui a écrit une lettre et le signé en son nom pour l'envoyer ensuite à la Cour suprême. Et la Cour suprême, en se fondant, en statuant donc sur cette lettre de démission, a demandé à ce que le monsieur soit remplacé. Maintenant, le monsieur dit aujourd'hui qu'il n'a jamais signé une lettre. Donc, en réalité, Eric, quand on analyse un peu les choses, c'est-à-dire que quelque part, il y a eu faux et usage de faux. Maintenant, qui a signé la lettre de démission au nom donc, de M. Akpa Koudjo, et l'a envoyé à la Cour suprême pour que le monsieur soit remplacé par un autre conseiller du MRC. Donc, voilà en réalité le nœud du problème. Et donc, nous sommes revenus sur cela. Nous avons même l'arrêt donc, de la Cour. Et aujourd'hui, nous invitons donc la Cour, nous interpellons donc la Cour sur ce dossier-là, c'est-à-dire pousser un peu l'eau les pions pour savoir en réalité qui a fait et qui lui a envoyé ou qui lui a transmis un document faisant état donc de ce que M. Akpa a même du moins décidé sa démission et qu'il a écrit et l'a signé. Donc voilà un peu le lot du problème. C'est pourquoi nous interpellons d'abord la Cour suprême. Il y a déjà un nouveau président, la personne d'Abdoulaye Yaya, à se pencher véritablement sur ce sujet. Et même au niveau de la représentation nationale, cette représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, peut également se saisir du dossier, d'autant plus qu'il y a le nom d'un député qui est cité dedans, pour savoir en réalité qui a fait quoi dans ce dossier-là. Très bien, on a compris. L'article toujours à la page 5 du journal et puis Journée nationale de reconnaissance à Dieu. 8 ans après, l'initiative souffre toujours du caractère inclusif, Sylvestre. Oui, et oui, lorsque vous voyez le décor, lorsque vous voyez les autres de marques qui sont et du moins sur le projet ou qui ont été qui étaient donc dans la salle de l'hôtel de février la dernière fois, vous pouvez donc vous faire une idée. Bon, disons, prenons juste les invités. Vous avez un invité de marque comme l'ancien Premier ministre Kwame Selam Klasso. Vous avez il est accompagné donc de son ancien directeur de cabinet et Mathias Prey. Vous avez également l'ancien président de l'Assemblée nationale Dama Dramani. Vous avez l'actuel ministre donc, des Transports Achade Diafo, bien que ce soit un musulman et que c'est le conseil chrétien qui organise l'événement, mais bon, en tant que ministre de la République, il peut être là aussi, ça c'est pas un problème. Donc vous avez également l'actuel ministre du Commerce, Roger Adéji, souvent présenté comme le parent de l'événement. Vous avez un pasteur qui croit en fait le côté spirituel de la chose, c'est-à-dire le révérend le révérend frère ou le révérend du moins ça Mitré Jakouti, souvent présenté comme le conseiller spécial du chef de l'État. Alors, vous avez le groupe Salut et Joie qui a harangué la foule et tout ça, et qui a gardé la couleur blanc-bleu. Ça vous rappelle déjà la couleur
les couleurs d'un parti politique. Et puis, il y avait trop d'invités de marque aussi qui étaient là, et qui sont souvent proches donc, du régime ou des proposés du régime. Alors, lorsque vous voyez tout cela, vous avez tendance à croire que c'est le parti uni qui organise un événement annuel et qui est invité donc de sa l'État. Et même bien avant cette 8e édition, les précédentes qui ont été organisées au stade de Kéti, où le chef de l'État en personne a pris part, hein, vous avez l'impression que c'est un meeting de partis politiques parce que là, on avait eu coup pour le chef de l'État. Encore que on sortait donc de la période difficile de 2017 où les militants veulent encore ovationner le président qui, à un moment donné, s'est caché un peu. Alors, lorsque vous analysez tout cela, on dit que c'est une journée nationale de reconnaissance à Dieu. Normalement, c'est un événement qui devait avoir une adhésion populaire. C'est un événement qui doit concerner tous les Togolais. Mais la manière donc de conduire le projet a fait que la majorité regarde de loin la minorité organiser son événement. Alors, nous disons aujourd'hui que pour que cet événement puisse être pérennisé, pour que cet événement puisse se durer dans le temps, il faut l'extirper de la griffe des politiques. Il faut l'éloigner beaucoup plus donc des mécènes politiques qui sont derrière l'événement. Parce que si, en gardant cette posture, si demain le pouvoir change de main, ou si demain ces mécènes-là tombent à disgrâce, alors ce sera également la fin donc, de ce gros projet. Nous le disons, c'est un projet novateur, c'est un projet salutaire, c'est un projet qui va amener donc le peuple togolais à louer et à magnifier le Seigneur pour l'avoir conduit sain et sauf pendant une année. Mais le mettre sous l'emprise des politiques, le mettre sous les couleurs d'un parti politique, tout cela enlève donc le caractère national, enlève donc le caractère inclusif donc à l'événement. Voilà pourquoi nous invitons les organisateurs ce matin à repenser mille et une fois le projet, si tant est qu'ils ont encore le contrôle donc de leur événement, si tant est qu'ils ont encore l'indépendance totale sur leurs événements, alors qui part au plus pressé et l'enlève donc des risques des politiques. Voilà ce que nous disons ce matin, Eric. C'est parfait. Tous ces sujets donc à lire aussi dans votre journal. La manchette au prix de 250 francs seulement. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci beaucoup Eric et bonne émission à toi. Et passez une excellente journée. Hein. Merci.